Allô, docteur Al-Hamouk? C'est votre rubrique santé. Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous médical. Aujourd'hui, on va parler de la perte de l'odorat ou ce qu'on appelle l'anosmie. L'anosmie est un trouble de l'odorat qui se traduit par l'absence ou la perte de l'odorat. Pour être plus précis encore, il s'agit d'une altération de la muqueuse olfactive ou du nerf olfactif. La personne qui souffre d'anosmie éprouve donc des difficultés à reconnaître les parfums, les aliments ou encore les arômes. La perte de l'odorat est généralement bilatérale, mais elle peut ne concerner qu'une seule narine. On la distingue d'autres troubles de l'odorat comme l'hyposmie, qui est la diminution de l'odorat, la cacosmie, qui est la perception d'une mauvaise odeur de manière permanente, la parosmie, qui est la déformation d'une odeur, et l'anosmie entraîne une diminution significative du goût ou des difficultés à percevoir les saveurs, mais n'entraîne pas l'agueusie, soit la perte du goût. Comment retrouver l'odorat? Comme pour chaque symptôme, il faut d'abord traiter l'origine de l'anosmie. Donc, selon le diagnostic, plusieurs prises en charge médicales peuvent être envisagées. Alors, parlons des causes de l'anosmie. Il y a l'anosmie acquise. Dans la majorité des cas, l'anosmie est due à un trouble acquis. La perte d'odorat peut être liée à une obstruction des fosses nasales qui empêche la perception des odeurs, une altération du nerf olfactif qui perturbe la transmission des informations olfactives. Une obstruction des fosses nasales peut survenir dans différents cas tels que une rhinite, c'est-à-dire une inflammation de la muqueuse des fosses nasales qui peut avoir plusieurs origines, notamment une origine infectieuse ou allergique, une sinusite, une inflammation des muqueuses tapissant les sinus dont la forme chronique est plus souvent à l'origine d'une anosmie, une polypose nasosinusienne, c'est-à-dire la formation de polypes ou excroissance au niveau des muqueuses, une déviation de la cloison nasale, pour le nerf olfactif qui peut être altéré par le tabagisme, des intoxications, certains traitements médicamenteux, certaines infections comme celles causées par le virus de l'influenza, donc la grippe, ou celles causées par le virus herpès simplex, des hépatites virales, des inflammations du foie causées par un virus, des traumatismes crâniens, des méningiomes, qui sont des tumeurs souvent bénignes qui se développent au niveau des méninges, membranes recouvrant le cerveau et la moelle épinière, et puis certaines maladies neurologiques. Ça, c'est pour l'anosmie acquise. Il y a l'anosmie congénitale, qui est très rare, l'anosmie qui est présente dès la naissance. D'après les données scientifiques actuelles, l'anosmie serait même un symptôme du syndrome de Kallmann, qui est une maladie génétique du développement embryonnaire. Quelles sont les conséquences d'une perte de l'odorat? Alors l'évolution et les conséquences de l'anosmie sont variables selon les cas, car l'odorat et ce trouble de l'odorat peut être temporaire, comme il peut être définitif. Une perte d'odorat persistante ou définitive peut engendrer une sensation de mal-être, des troubles alimentaires pouvant être liés à une agueusie, c'est-à-dire une perte du goût, un problème de sécurité, car il y a une incapacité de détecter des signaux d'alerte comme une odeur de fumée, une mauvaise hygiène de vie liée à l'incapacité à détecter les mauvaises odeurs. Maintenant, pour la prise en charge, comme pour chaque symptôme, il faut d'abord diagnostiquer pour prendre en charge. Et pour le traitement, ça peut être un traitement médicamenteux, notamment en cas d'inflammation des voies respiratoires, une opération chirurgicale, notamment lorsqu'une tumeur est détectée, un suivi par un psychothérapeute lorsque l'anosmie entraîne des complications d'ordre psychologique. La personne qui souffre d'anosmie peut réaliser un test d'anosmie. Pour cela, le médecin utilise un tampon imbibé d'alcool dans le but de définir la gravité de la perte d'odorat. Il est important de savoir que suite à une anosmie, la récupération de l'odorat n'est pas toujours possible à 100%. Donc voici pour le thème d'aujourd'hui, l'anosmie ou la perte de l'odorat. En attendant d'autres thèmes médicaux, prenez soin de vous et à bientôt.